Brazzaville, forte de ses éclats verdoyants, a porté sa plus belle robe pour accueillir à juste titre la 4e édition de la conférence Ndwenga, organisée par l'ONG Entraide. Elle a eu lieu du 18 au 21 décembre 2017 sous le thème Entrepreneuriat et TIC. Pour cette édition, comme pour les précédentes, les organisateurs n'ont pas dérogé à la règle, offrant au public une mosaïque de brillants orateurs tels que Paul Wilson des États-Unis, Prince Owusu du Ghana, Alex Otubu, Roch Sylvestre Kifini qui en est à sa 2e participation et Patrice Emery Dissoussou qui revient pour la 3e fois à la conférence Ndwenga, tous 3 du Congo-Brazzaville. Cette année, les ateliers de la conférence Ndwenga se sont déroulés du 18 au 19 décembre 2017 à la Villa Washington. Ils se sont fait exclusivement remarquer par la pertinence de leur contenu selon les différents thèmes abordés par les animateurs. Paul Wilson nous a transportés dans le monde du crowdfunding, levée de fonds en français. Ça, c'est nouveau pour moi. J'ai beaucoup apprécié. Et je pense que si je suis les quelques étapes, les 11 étapes pour avoir un financement participatif, je pense que ça peut m'aider à booster mes activités, à booster mon business au Congo. Sylvestre Roch Kifini a invité le public à se lancer par son thème « Launch », lance-toi. J'ai comme l'impression qu'il s'adressait à moi parce que j'ai des idées, j'ai vraiment envie de faire quelque chose, mais je n'ose pas. Primo parce que je me dis que j'ai pas suffisamment de finances, parce que j'ai pas suffisamment d'idées, je n'ose pas aussi. Peut-être parce que je suis femme, on dit parfois les femmes non, elle va pas entreprendre, il faut travailler, ça suffira. Et là, j'ai trouvé une réponse à mes inquiétudes. Emery Patrice Dissoussou a éclairé le public avec les réseaux sociaux et les TPE. Lorsque vous faites votre pâte, pour qu'elle prenne du volume, il faut mettre de la levure. C'est la même chose avec les réseaux sociaux. Ça peut booster vos affaires, booster de façon que vous arriviez à atteindre des horizons que vous n'imaginiez même pas. Alex Otubu a enseigné sur les 7 habitudes. Et enfin, Prince Owusu est revenu sur le e-commerce. J'ai remarqué que les gens utilisent beaucoup de l'internet mais ne savent pas comment utiliser ça pour gagner l'argent. Pourtant que les gens sont en train de faire ça ailleurs. Et aujourd'hui aussi le e-commerce, pouvoir se faire de l'argent en ligne. Nous les femmes on utilise ça pour des photos, des selfies et tout le reste. Un gâchis de temps, on peut vraiment avoir de l'argent en tant qu'étudiant ou bien déjà employé quelque part et essayer de faire quelque chose pour gagner de l'argent. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de chances qui nous passaient sous la main. L'atelier a également connu des expositions et c'est dans un rythme enthousiaste que les différentes entreprises présentaient au public leurs produits et ont bénéficié de la visite de l'ambassadeur des États-Unis. On a vu des gens qui ont participé aux conférences l'année passée, qui sont déjà des entrepreneurs et qui ont des stands, qui ont exposé. Enfin, on voit des résultats palpables. Donc j'ai trouvé ça hyper super. Les ateliers de formation ont été fortement fréquentés, à tel point que tous les candidats inscrits n'ont pas pu y accéder par manque de place. J'étais vraiment étonné d'avoir le nombre de personnes qui sont venues pour pouvoir maintenant écouter, surtout la jeunesse, qui sont venus dans leur nom, pour pouvoir maintenant écouter, à chercher, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir être autonomes. Depuis Kinshasa, j'ai voyé sur les réseaux sociaux et j'ai voyé Ndwenga. C'est alors que je me suis renseigné et on m'a parlé de l'association de l'édition qui devrait avoir lieu en 2017 ici. Et c'est pour cette raison que je n'ai pas hésité à débourser de l'argent, payer mon transport aller-retour pour venir assister à cette conférence. Mon plus grand souci ici, c'est de voir un jour se tenir à Kinshasa, en RDC, mon pays, Ndwenga, c'est pas moi, 2018, 2019 ou 2020, qui se tiennent à Kinshasa. Et là, nous allons faire profiter à tous les Kinois, ces merveilleuses choses que nous avions découvertes ici. L'expérience acquise pendant ces 2 jours d'atelier gratuits a laissé une grande satisfaction auprès des participants qui ne se sont pas empêchés d'aller la partager le lendemain du 20 décembre 2017 avec les enfants de l'orphelinat Cardinal Émile Biayenda de Kombe. OSP, projet de service, est une activité caritative qui revêt une grande importance au cœur de la conférence. Car pour l'ONG Entraide, contribuer au développement social en apportant aux plus démunis est aussi l'une des responsabilités des entrepreneurs.
Il y a cette culture que nous avons chez nous, celle qui nous dit que quand nous avons plus de bonheur quand nous donnons que quand nous recevons. Donc j'ai tellement reçu à mon tour avec tout le plaisir, toute la joie. Je suis fière de donner tout en sachant que ce que je fais va apporter de l'aide à quelqu'un qui est dans le besoin. C'est dans la plus grande joie que les participants ont été accueillis dans ce site qui tient plus du village que de l'orphelinat. On a prévu un peu de la racine. Celui qui va recevoir 2 graines. C'est déjà beaucoup. Merci. Village d'enfants a participé à la conférence Ndwenga 2016 et sa découverte avait fait l'objet d'une expérience inoubliable. Après une séance d'animation s'est déroulée la remise des dents, essentiellement composée de vivres et de vêtements. La suite du programme s'est poursuivie avec une visite guidée des lieux. Après ce moment de détente touchant, la délégation d'entraide prend le chemin du retour pour la préparation du lendemain, la dernière étape de la conférence Ndwenga, dans l'auditorium du ministère des Affaires étrangères. Les activités ont démarré avec un retard remarquable causé par une grande pluie ce 21 décembre 2017. Cette 4e édition a bénéficié à sa clôture de la présence de la ministre de Petites et Moyennes Entreprises et de celle de l'ambassadeur des États-Unis au Congo. C'est une initiative qui concerne les jeunes et l'entrepreneuriat. Vous voyez, on a un ministère des PME, de l'artisanat. Mais le ministère à lui tout seul ne peut pas tout faire. Il faut avoir des partenaires dans différents domaines. Il y a énormément de jeunes qui se plaignent de ne pas avoir d'emploi, mais qui ne regardent pas du côté de l'entrepreneuriat, qui ne regardent pas les opportunités qui existent par là et la possibilité d'un accompagnement. Pour moi, c'est clair, après une conférence comme ça, c'est difficile d'être un pessimiste sur le Congo. Vraiment, de ce que je trouve que le pétrole, ce n'est pas la ressource la plus importante ici. La ressource la plus importante, c'est les citoyens et c'est les jeunes. Cette année, la signature des accords de partenariat s'est effectuée avec les entreprises AAMC, GMS Pressing, Le Pont, Minerve Distribution et Stanpro. La compétition du plan d'affaires a vu concourir 5 entreprises, à savoir IDTech, Al Laiterie, GMS Pressing, AAMC et Gali Afrique Fashion, l'unique entreprise détenue par une femme. Il y a beaucoup à gagner, je parlerai de la visibilité parce que nous avons des entreprises, des startups qui évoluent, qui sont difficilement boostées. En participant à des compétitions comme celle-là, on a vu des autorités défiler. Ça peut toujours faire que l'entreprise qui est la nôtre puisse être connue et que les potentiels clients puissent venir de manière massive. Dans cette ferveur, certains entrepreneurs n'ont pas hésité de donner leurs prédictions, à l'image de Cédric Harvey Wadiabantou. Un pronostic pour la compétition des plans d'affaires Ndwenga 2017, c'est que AMC a la première place. Le panel d'échange a mis aux prises des orateurs zélés face à un public motivé et participatif. Après ce moment d'échange, arrive le moment où les souffles deviennent courts, le moment du grand suspense. La délibération de la compétition du plan d'affaires. IDTech a obtenu le 5e prix. Al Laiterie s'est contenté de la 4e place. Gali Africa Fashion a obtenu la 3e place. Le 2e prix a été remporté par GMS Pressing. Et enfin, le premier prix de la compétition du plan d'affaires a été décerné à l'Association des acteurs médicaux congolais, en sigle AAMC. Nous pouvons d'emblée dire que son promoteur
Harvey Cédric Wadiabantou ne s'était pas trompé sur sa prédiction. Seul bémol pour la compétition cette année, pas de prix Ndwenga. Je vous informe que cette année, le prix Ndwenga était fixé à 2 millions. Mais personne n'a été qualifié, aucune entreprise n'a été qualifiée tout simplement parce que nous avons les critères et nous tenons aux critères. Si vous ne remplissez pas les critères, vous n'avez pas le prix Ndwenga. Et tous les autres partenaires qui nous ont accompagnés pendant l'événement Ndwenga 2017. Je prie seulement que vous puissiez être avec nous encore l'année prochaine pour que nous puissions accomplir encore de grandes choses. Ce n'est que du bonheur que de constater qu'ensemble, nous pouvons unir nos forces pour pouvoir contribuer au bien-être de la jeunesse congolaise. Ayant effectué un long périple, Paul Wilson, américain, professeur d'université, et Prince Owuzu, de nationalité ghanéenne, résidant tous deux à Hawaï, aux États-Unis, Paul Wilson nous dévoile ici la quintessence de l'expérience des 4 jours d'activité passés au Congo. To take what they can do and to go do it, particularly with the training that Prince offered, that's something that they can start selling online. There's really no excuses because they don't have to worry about mailing stuff out or creating physically the product. They can actually create it digitally and start making money. So that would be what I would encourage them to do. Is I understand what I taught was something that was new and only about 10% could be used, but 100% of what Prince taught could be used and should be used. Vivement 2018, diront certains. Force est de constater que la 4e édition Ndwenga a connu une participation massive que même la pluie n'a pas réussi à décourager. Comme dit le dicton, la pluie du pèlerin est source de bénédiction. Bon vent à l'ONG Entraide et rendez-vous en 2018 pour la 5e édition de la conférence Ndwenga. Sur ce, nous marquons donc la fin de la conférence et je vous souhaite bon retour chez vous. Merci.